Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Ça va, Romain? Qu'est-ce que tu fais avec ce sac en papier, là? Je crois que c'est une crise d'orgasme. Mais on m'a dit que ça marchait bien pour se calmer. Une crise d'orgasme? Tu fais pas une crise d'angoisse, plutôt? Si, c'est ça, c'est ça. Voilà, ouais. Alors, du coup, le sac en papier, il faut respirer dedans, normalement, plutôt. Je vais changer de sac, du coup. Oui, ça aurait mieux. Une crise d'angoisse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre, on imagine, vous êtes tout seul chez vous et tout d'un coup, ça va pas. Vous êtes oppressé, vous respirez mal, votre cœur s'emballe, vous transpirez, vous avez chaud, ça va pas du tout, vous êtes submergé, vous avez l'impression que vous allez vous écrouler, vous arrivez à rien et surtout, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une crise d'angoisse? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est un coup de déprime? Est-ce que c'est du stress? Tout ça, c'est des trucs qui se ressemblent pas mal et qui se manifestent un peu de la même manière et surtout, c'est pas si facile de faire le tri tout seul. Si c'était facile, on se retrouverait pas dans cet état-là. Donc, on va procéder autrement. Savoir ce qui vous arrive, c'est avant tout savoir d'où vient le problème. Ça, c'est le meilleur moyen de le combattre et de faire en sorte que ça vous arrive plus. Y réfléchir à tête reposée, en discuter avec des proches, c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Alors déjà, si vous êtes sujet à ce genre de crise, allez en parler avec un professionnel. Un ou une psychologue, par exemple, ou alors un ou une psychiatre. Si vous connaissez pas la différence entre les deux, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle on en a déjà parlé. Ce genre de personnes, des professionnels, ils ont un double avantage sur vos proches. Un, en plus d'être bienveillants et d'être là pour vous aider, comme vos proches sûrement, eux, ils sont pas impliqués personnellement. Donc ils sont neutres. Et deux, c'est leur métier. Et tout ça, ça va vous aider à y voir plus clair. Bon, mais ça, c'est un travail qui va payer sur le long terme. Et avant de parler de la crise à proprement parler, on va voir ce qu'on peut faire aussi à moyen terme. Pour ça, on va imaginer l'angoisse comme un sac à dos. Ce sac à dos, il est rempli de trucs, on va dire des cailloux, plus ou moins lourds, et on le porte toutes et tous sur nos épaules. Des fois, ça va, il est tellement léger qu'on remarque même pas qu'il est là, mais quand il se remplit un petit peu trop, on n'arrive plus à avancer avec, il devient trop lourd, et on finit par s'effondrer sous son poids. C'est la crise. Le truc, c'est que souvent, on a tendance à se dire que pour que ça s'arrête, il faut que j'enlève ce sac de mon dos, que je le balance comme ça tout d'un coup, et après je suis tranquille. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'idée, c'est plutôt d'empêcher qu'il devienne trop lourd, et donc de le vider petit à petit, en enlevant un par un les cailloux qu'il y a dedans. Alors, bien sûr, il y a des gros cailloux, hein, genre des parpaings, limite des rochers. Alors ceux-là, vous allez peut-être mettre un peu de temps à les enlever, vous verrez ça avec votre psy. Mais vous pouvez commencer par enlever des cailloux pas trop lourds. En faisant ça, vous allégez votre sac et vous l'empêchez de vous écraser. Alors, ces cailloux qu'il y a dans votre sac, c'est quoi? Ça peut être la pression que vous vous mettez. Donc, dans un premier temps, foutez-vous un peu la paix. Vous avez le droit de pas tout bien faire, vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de pas aller bien, laissez-vous tranquille un petit peu. Et à l'inverse, pensez à vous dire merci, bravo, bien joué quand vous faites des trucs cool. Ces cailloux, ça peut aussi être de la frustration. Donc, s'il y a des trucs que vous avez envie de faire ou envie de dire, bah, essayez. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ça peut aussi être de la culpabilité. Donc, si vous vivez mal un truc, si vous avez besoin de régler une vieille histoire avec quelqu'un, faites-le. Ça peut être une relation qui vous fait du mal, bah, parlez-en avec la personne concernée, essayez d'arranger les choses ou dites-lui que vous la verrez plus. Et pourquoi vous la verrez plus, tant que vous y êtes, ça vous fera du bien. Ça peut être une inquiétude, hein, donc posez des questions, parlez-en. Bon, vous avez compris, ça peut être plein de trucs, cherchez ce qui vous pèse et agissez. Et vous verrez que souvent, agir, c'est juste en parler. Vider son sac, vous l'avez? Bon, mais ok, vous avez pris rendez-vous chez un psy, vous avez commencé à vider votre sac, ça vous promet un avenir meilleur, mais je vous ai prévenu, ça marche pas forcément tout de suite. D'autant que pendant ce temps-là, votre sac, il peut continuer à se remplir avec des nouveaux cailloux. Et que parfois au début, il peut se remplir plus vite qu'on le vide. Donc, vous pouvez continuer à faire des crises. Du coup, je vais vous donner 5 conseils pour faire passer une crise d'angoisse. Bon, soyons clairs, là, vous faites une crise d'angoisse, votre sac, il est plein, vous êtes écrasé sous son poids, c'est pas le moment d'essayer de le vider, c'est pas le moment d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment, le quoi, le qu'est-ce. Là, il va falloir être pragmatique et s'attaquer aux signes. Parce que quand on fait une crise, on se retrouve bloqué dans une boucle infernale. On va pas bien, on a des signes physiques qui apparaissent, ça nous angoisse encore plus, on va encore moins bien, etc. C'est un cercle vicieux et il faut en sortir.
vous allez voir, ça consiste souvent à cheater son propre corps. C'est-à-dire à faire disparaître les signes physiques qui montrent que ça va pas bien, pour qu'ils croient que ça va mieux, et que du coup, on finisse par aller vraiment mieux. Pour ça, voilà ce qu'on peut faire. Faire baisser la température. Clairement, vous êtes en surchauffe. D'ailleurs, vous avez chaud. La première étape, ça va être de se rafraîchir un petit peu. Dans un premier temps, pas trop compliqué, buvez un verre d'eau fraîche. En plus de vous procurer un peu de fraîcheur, ça va vous forcer à vous bouger pour aller remplir votre verre. Une fois que c'est fait, retournez pas sous votre plaid ou sous votre couette, profitez-en pour aller prendre une douche. Alors, l'idée, c'est pas forcément de prendre une douche glacée, encore que si vous avez l'impression que ça vous fait du bien, pourquoi pas, mais la prenez pas trop chaude, en tout cas. N'oubliez pas, l'idée, c'est de faire baisser la température et de vous donner un petit coup de fouet. Bon, et puis en plus, vous avez sué, donc ça vous fera pas de mal. Calmer son cœur et reprendre son souffle. Et ouais, parce que les deux sont liés. Le cœur et la respiration, ça marche main dans la main. Et comme vous ne pouvez pas contrôler votre cœur directement, vous allez jouer sur la respiration avec des petits exercices simples. En ralentissant progressivement votre respiration, vous allez aussi faire baisser votre fréquence cardiaque et revenir à un état plus calme. Pour ça, vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur vos mouvements respiratoires. Vous prenez des inspirations de plus en plus longues, en gonflant votre ventre, et vous expirez de plus en plus longuement. Si vous arrivez à faire ça comme ça tout seul, très bien. Si vous avez du mal, il y a des applications de cohérence cardiaque ou de méditation. Je vous mets les liens dans la description. Au début, ça peut être un petit peu compliqué parce que là aussi, c'est un cercle vicieux. Comme vous respirez vite, vous évacuez beaucoup de gaz carbonique, de CO2. Votre corps, il s'en rend compte, il pense qu'il y a un problème et du coup, il accélère encore plus la respiration. Et en plus, le manque de CO2, ça perturbe l'absorption du calcium. C'est ça qui peut vous donner des fourmillements, des crampes, des tremblements, etc. Donc, dans ce cas-là, respirez dans un sac, en papier, pour pas vous étouffer, ou dans vos mains, comme ça. Comme ça, vous allez réinspirer le CO2 que vous expirez directement. Votre corps va se rendre compte que ça se rééquilibre et il va calmer la respiration. Alors, faites pas ça trop longtemps, parce que trop de CO2, c'est pas bien non plus. Quand vous voyez que ça commence à passer, faites l'exercice dont on a parlé avant. Faire diversion. En situation de crise, c'est le système limbique de votre cerveau qui prend le dessus. Celui qui est responsable des émotions, comme la peur par exemple, et c'est difficile de le contrôler. Ce qu'il faut, c'est réussir à stimuler une autre partie de votre cerveau, le cortex. Lui, c'est la voie de la réflexion, de la raison et du contrôle de l'humeur. Et il est capable de prendre le dessus sur son collègue un peu vénère. Pour réussir à faire ça, il faut arriver à trouver une activité intellectuelle que vous êtes en état de faire là tout de suite. Par exemple, des jeux de chiffres ou de lettres pas trop complexes. Il y a plein d'applis pour ça. Vous pouvez aussi épeler des mots à l'envers, en commençant simple et en compliquant le truc de plus en plus. Et vous pouvez aussi faire un baccalauréat. Ça marche aussi. Cherchez la lumière. Le manque de lumière, ça diminue la sécrétion de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans les troubles de l'humeur. Alors, commencez par allumer les lumières chez vous, c'est bien, mais là on parle de la vraie lumière, la lumière du jour. Donc une fois que vous avez fait les trucs dont on a parlé avant, et que vous êtes un petit peu d'aplomb, sortez de chez vous. Même si c'est l'hiver et qu'il fait gris, il y a toujours un peu de lumière. Et même s'il fait froid, ça va vous rafraîchir un peu et ça va vous booster. 3 autres intérêts à aller faire un tour, ça va continuer à faire diversion, ça va vous forcer à bouger et ça va aussi vous permettre de ne pas rester seul. Avoir de la compagnie, même si c'est la dernière chose dont on a envie quand on est au plus fort de la crise, ça n'a que des avantages. Déjà, ça vous permet de faire diversion, de stimuler votre cortex en discutant ou en faisant des jeux. Ensuite, un simple contact physique avec quelqu'un qu'on aime bien, évidemment, ça favorise la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui elle-même favorise la sécrétion de sérotonine, dont on a déjà parlé, et qui stabilise l'humeur et permet de gérer le stress. Donc, faites des câlins. Si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage quelqu'un de confiance, que vous aimez bien, et qui est là pour vous, appelez-le. Ou appelez-la. Mais appelez. Cette personne-là, elle peut passer vous chercher, ou vous pouvez la rejoindre quelque part. Hop, un petit hug, on fait un tour, on discute un petit peu. Ça fait du bien et surtout, ça évite que la crise recommence. Alors, je sais, le problème dans ces cas-là, c'est que spontanément, on a le réflexe de faire tout le contraire de ce qu'il faut. On a tendance à aller dans le sens de la crise. En restant tout seul, recroquevillé, sans bouger, au chaud, sous la couette, dans le noir. Mais une fois qu'on a pris conscience qu'on avait besoin de tout l'inverse,
Une fois qu'on a compris comment ça marche, une fois qu'on a essayé et qu'on a vu que ça marchait, les fois suivantes, c'est beaucoup plus facile. Ces conseils que je vous donne, ils sont peut-être pas tous faits pour vous. L'important, c'est de trouver ceux qui vous conviennent à vous. D'ailleurs, ils sont peut-être même pas dans la liste, ceux qui vous conviennent. Mais en cherchant, en vous appuyant là-dessus, vous allez les trouver. Si vous en avez des trucs à vous qui marchent, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça aidera les autres et vous verrez, ça leur fera du bien et à vous aussi. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.